What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour se parler du test de la Puma RS Dreamer. Vous avez pu voir l'unboxing sur ma chaîne, vous avez pu voir aussi sur Instagram que je l'ai testé à différentes reprises à la Oops Factory, en extérieur, même pendant mes vacances en Suisse. Il est temps enfin de vous partager mon avis sur ces Puma RS Dreamer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse avec quelques petites images et on se retrouve juste après. On est de retour pour se parler en détail de ces Puma RS Dreamer, la fameuse collab avec J. Cole et le modèle flagship qui est porté par pas mal de joueurs Puma en NBA. Et on va commencer par l'un des points que je vous avais débriefé dans une de mes stories Instagram, c'est l'aspect grip, l'aspect traction. Et malheureusement, ce ne sera pas la chaussure qui accrochera le plus le sol. Je parle sur les parquets. En extérieur, je trouve que c'est pas mal. En revanche, en intérieur, j'ai eu quelques petites glissades malencontreuses. Je vous avoue que j'étais pas forcément archi à l'aise dans ces Puma RS Dreamer. Je parle vraiment en termes de grip sur les mouvements assez brusques, ça mettait du temps, parfois tu rates, parfois tu y arrives, donc c'est un peu en demi-teinte. Mon avis à ce sujet là, c'est un petit peu dommage parce que la traction c'est un élément qui est quand même assez important, qui est prépondérant lorsqu'on souhaite choisir une chaussure de basket. Encore une fois, tout va dépendre du parquet dans lequel tu vas jouer. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à la moyenne de ce que proposent les différentes chaussures de basket actuellement sur le marché, on est un peu en dessous. En revanche, sur le playground, je trouvais qu'elle tenait plutôt bien, donc c'est sûrement l'une des paires que je vous recommanderais pour les joueurs qui souhaitent jouer en extérieur. Du coup, le grip de la chaussure est pas forcément à un niveau élite. En revanche, l'amorti qui est proposé sur ces Puma RS Dreamer est vraiment génial. Personnellement, et la première fois que je les avais portés, le point qui m'avait le plus sauté aux yeux, c'était la qualité de l'amorti. Je trouve que c'est une mousse qui est bien positionnée, qui va compresser la globalité des chocs, qui va être idéale pour des joueurs très rapides, dynamiques, mais aussi pour des joueurs un peu plus lourds, pour des pivots, pour des joueurs assez corpulents. Et ça, c'est un point que je trouve vraiment pas mal parce que la mousse apporte du retour d'énergie, mais aussi de la compression. Et à mon sens, ça apporte une vraie valeur ajoutée parce que tu as pas mal d'amortis qui soit compressent ou soit donnent un retour d'énergie. Et là, sur ces Puma RS Dreamer, on a les deux. Personnellement, ça me va. Je valide RAS au niveau de l'amorti. On peut passer tranquillement au deuxième point fort de ces Puma RS Dreamer. Après l'amorti, c'est bien évidemment le confort qu'elle propose et les deux attributs sont étroitement liés parce que quand tu te sens bien dans un amorti, tu te sens bien dans ta chaussure et globalement, la paire, elle propose un niveau de confort qui est réellement excellent, que ce soit au niveau des matériaux de la chaussure qui sont plutôt légers, qui vont épouser la forme du pied, malgré le fait que je trouve la chaussure un peu massive. Alors elle va pas être compacte, ça va être un autre sujet. En revanche, sur le point de vue confort, t'enfiles ton pied très facilement. Une fois que tu es dedans, t'as pas de sensation de mal sur les côtés du pied ou au niveau de l'avant. Et je trouve que ça, c'est un must et ça devrait être un attribut qui doit être intégré dans chacune des chaussures de basket. Personnellement, j'ai les pieds larges et j'ai eu aucun souci à ce niveau-là. Et je vous avais dit dans ma vidéo unboxing que ces Puma RS Dreamer, elle me faisait penser un peu à une chaussure lifestyle et elle en comporte tous les attributs. On sait que les chaussures de basket performance sont des paires qui sont un peu plus serrées, un peu plus compactes pour apporter du maintien et surtout elles sont faites pour de la performance. Et j'ai l'impression que sur ces RS Dreamer, elles sont quand même assez lifestyle avant tout. Elles ont un amorti de performance, mais sur le global, on dirait une paire que tu portes dans la vie de tous les jours. On s'est parlé amorti, on s'est parlé confort. Maintenant, on va se parler maintien de ces Puma RS Dreamer. Et personnellement, j'ai pas grand chose à dire hormis qu'elles sont dans la moyenne de ce que proposent les différentes chaussures de basket actuellement sur le marché. Elles ont une semelle qui est assez large à l'avant comme à l'arrière. Quand on regarde le shape global de la chaussure, on a vraiment un support au talon qui est assez massif et qui va venir donner un aspect beaucoup plus sécuritaire à la paire. Je la mettrai pas parmi les paires qui proposent le meilleur maintien sur le marché, tout simplement parce que je me sentais pas plus en sécurité que ça. En revanche, j'ai pas senti de danger majeur quand je les avais au pied sur des mouvements assez brusques. La chaussure tient bien le coup. Je trouve que la paire est pas du tout compacte. Du coup, pour les joueurs assez légers qui souhaitent être le plus proche du matériau de la chaussure, je vais peut-être la déconseiller. En revanche, pour les joueurs qui ont des pieds larges, pour les joueurs qui ont des gros
Yep. Je pense que ce sera la chaussure idéale parce qu'elle peut s'adapter à tout type de pied. Le seul bémol que j'apporterai au niveau du maintien, c'est vis-à-vis du système de laçage. Comme vous pouvez voir, on a une petite languette sur la partie extérieure et sur la partie intérieure. Malgré le fait que tu serres tes lacets au maximum, elles sont pas du tout amovibles. Du coup, tu peux pas vraiment les serrer, les étrangler. Généralement, sur les paires, ça permet d'avoir un niveau de serrage qui est amovible. Là, pour le coup, ça bouge pas énormément. On a aussi un système, un petit lacet qui va venir faire tout le tour de la chaussure que vous pouvez voir sur la partie intérieure, qui va passer par l'arrière juste ici, qui va aller aussi sur la partie extérieure, et malheureusement c'est pas amovible du tout. On peut penser que quand on serre les lacets, ça va venir serrer l'intégralité de la paire, et malheureusement c'est pas le cas. C'est un aspect qui est beaucoup plus esthétique qu'autre chose. Bon, maintenant on va passer à l'un des aspects que j'attends le plus, c'est le poids de cette chaussure, parce que clairement elles me paraissent quand même être assez mastoc. On va regarder ça tout de suite. On allume la balance. On, nickel, on pose la chaussure. 480 grammes, je crois que c'est l'une des chaussures les plus lourdes que j'ai testées cette année. On va comparer avec la LeBron 17 qui faisait aussi partie des chaussures les plus lourdes, je me rappelle plus trop du poids. Ah ouais, 509 grammes. La LeBron c'est quand même un parpaing, mais la Puma elle est pas si loin hein. Quand tu regardes, c'est pas une chaussure qui est haute, c'est une chaussure qui est basse. 480 grammes, c'est quand même beaucoup hein. Bon, en tout cas les joueurs qui souhaitent avant tout une chaussure légère, hein, vous pouvez faire votre moonwalk. Je pense que cette Puma RS Dreamer, elle sera peut-être un peu trop lourde pour vous. Et ouais, quand tu les regardes comme ça forme quand même un gros bloc. C'est une chaussure de basket qui est basse, il y a du mesh. Alors je sais pas où ils ont été fourrés tout ce poids, peut-être à l'arrière. Elles ont quand même une grosse caravane sur la partie arrière de la chaussure. Je pense que c'est ça qui fait quand même monter le poids. Je vous propose qu'on se parle maintenant de la pointure de ces Puma RS Dreamer. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut prendre votre taille habituelle, des chaussures que vous prenez en mode lifestyle. Il faut pas prendre une demi-taille au-dessus, comme ce que je vous conseille généralement chez Nike. Personnellement, je prends toujours du 43. J'ai pris du 43 sur ces RS Dreamer et j'aurais peut-être dû prendre du 42,5 voire du 42 parce qu'elles sont quand même assez massives dans un premier temps. Ça, je l'ai dit au moins 15 fois dans cette vidéo, mais elles sont aussi assez longues en pointure. Donc ce que je vous recommande, si vous avez l'habitude de prendre du 43 chez Nike, prenez du 42,5. Au moins vous êtes sûr que vous allez acheter une chaussure qui va vous aller comme un gant. Je vous propose qu'on se parle de la durabilité de ces Puma en collab avec J. Cole et on va séparer le propos en deux parties comme d'habitude. La semelle extérieure que je trouve plutôt décente, plutôt durable. Je les ai testés en extérieur, pas mal de fois en Suisse. Chaque fois que j'ai joué sur un playground en Suisse, j'ai porté ces RS Dreamer, donc j'ai joué 3 ou 4 fois, c'était plutôt pas mal. Pour l'instant, les motifs tiennent la route. J'ai joué aussi en salle. Alors autant la chaussure a tendance parfois à glisser, autant la durabilité des motifs, je pense, pourra être assez intéressante au-delà de la moyenne et au-delà bien évidemment de ce que proposent les modèles Nike, parce que j'ai quand même un peu du mal avec la durabilité des modèles Nike et au fur et à mesure les modèles sont de moins en moins durables. Là sur ces Puma, on a un point qui est positif à ce niveau-là. Au niveau de l'aspect extérieur, le mesh a l'air de tenir. On a ce petit empiècement doux un peu en suède. Alors je sais pas exactement ce que c'est, mais il a l'air de tenir et il a même l'air de s'embellir avec le temps. Vous savez, au plus vous allez porter la chaussure, au plus ça va faire un effet un peu vintage. Moi personnellement j'aime bien, et vu que les modèles Nike sont de moins en moins durables, la Puma est au bon endroit au bon moment, puisqu'elle fera partie des paires les plus durables que j'ai testées là sur cette deuxième partie d'année. Et attention, petit disclaimer, c'est pas parce que je dis paire durable qu'elle va durer 2 ans. Moi je regarde la paire durable au niveau de l'utilisation globale. Il y a des joueurs qui sont très agressifs, il y a des joueurs qui sont méchants avec leurs chaussures, on va se le dire. Aujourd'hui il y a des joueurs qui font des cuts toujours très brusques, il y a des joueurs qui sont agressifs sur le sol, et là bien sûr il va falloir relativiser un peu le point, parce que vous, dans tous les cas, ce style de joueurs, ils vont flinguer leurs chaussures en moins d'1 an. Vous avez beau mettre n'importe quelle chaussure, même des LeBron, parce que c'est des joueurs qui ont tendance à être beaucoup plus forts sur le sol. Personnellement, j'ai un style de jeu qui est un peu plus doux, je martyrise pas toujours mes paires sur les parquets. Bon, vous m'avez compris, hein, c'est un point qui est relativisé en fonction de l'usage de chacun. Je vous propose qu'on se parle maintenant du prix de ces nouvelles Puma, et ce que je peux vous dire, c'est que le paradoxe a été corrigé par la boutique Puma, parce qu'elles étaient proposées à 140 € chez Puma pour le lancement, elles étaient proposées à 125 € chez Foot Locker. Allez comprendre, je ne sais pas pourquoi. J'ai été vérifié il y a de ça 2-3 jours et le prix est bien de 125 € chez Puma et également chez Foot Locker. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent cop la paire, je vous mets un lien juste en dessous dans la description. À mon sens, 125 € c'est un peu dans la moyenne de ce qui est proposé sur les différentes chaussures de basket. Quand tu prends la plus chère et la moins chère, si tu fais une moyenne, on est dans ces eaux-là entre 120 et 130 €. Clairement, Puma a voulu se positionner sur du lifestyle performance. Je pense pas que c'est le meilleur move à aujourd'hui pour convaincre la communauté basket si tu n'arrives pas à proposer des chaussures qui sont extrêmement sexy. Alors la communauté a été assez mitigée sur ces Puma RS Dreamer. Il y a eu du très positif, il y a eu aussi du très négatif. La paire a pas mis forcément tout le monde d'accord. Donc le positionnement est à mon sens un peu risqué, mais peut être
très judicieux si demain tu arrives à sortir une paire qui met tout le monde d'accord, un banger qui sera porté dans la rue, sur les parquets pour faire du sport. À un moment donné, il va peut-être falloir un peu de travail pour en arriver là, mais au niveau du process, je pense qu'il se dirige sur le bon chemin. Donc 125 € à mon sens, c'est assez décent pour ce qu'elle propose sur le terrain en termes de performance. Après moi, je me suis un peu trompé sur la pointure, elles sont quand même assez lourdes, donc pour mon style de jeu en tant que meneur, ce sera pas la paire idéale. Et d'ailleurs, si je dois vous donner mon avis là-dessus, je pense qu'elle peut convenir du poste 1 au poste 5, plutôt sur des postes intérieurs, des postes costauds, des postes grands, parce que puisque je trouve que l'amorti est quand même assez sympa. Les technos d'amorti, généralement, ça coûte cher, et pour 125 €, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va se terminer par un verdict assez rapide, point fort, point faible, et on va surtout donner une note à ces Puma RS Dreamer. Donc au niveau des points forts, on a le confort, l'amorti et la durabilité globale que propose la paire. Je trouve qu'elle est assez décente, c'est même au-delà de la moyenne des chaussures de basket actuellement sur le marché en France. Et au niveau des points faibles, on a le grip, la traction que propose la chaussure sur les parquets, le poids bien évidemment de la chaussure. On est quand même sur un gros parpaing les gars, il faut se le dire. Et enfin, le troisième et dernier point amélioré que je mettrai un peu en demi-teinte, c'est la pointure de la paire, tout simplement parce que la globalité des basketteurs sont habitués grosso modo aux pointures Nike. Là, elle est quand même un peu plus grande, donc faites attention si vous commandez sur internet, prenez toujours votre taille de chaussures de basket lifestyle ou une demi-taille en dessous de ce que vous avez l'habitude de prendre chez Nike. C'est bon? C'est l'heure de la note? Ok, on est parti. Professeur Rookix va mettre un petit 15 à ces Puma RS Dreamer. Donc voilà, c'est la note qu'elle mérite vis-à-vis de tous les attributs techniques et de leur performance sur les parquets et sur la partie playground. Personnellement, c'est une chaussure qui est assez plaisante, mais que je porterai pas toute l'année parce que je les trouve quand même assez lourdes, assez massives. En plus de ça, elles sont un peu plus grandes que moi. Donc pour ceux qui veulent mes Puma RS Dreamer, n'hésitez pas à vous manifester juste en dessous dans les commentaires. C'est peut-être possible que je les fasse gagner. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis restez branchés. Il y a pas mal d'autres vidéos qui sont dans le pipe et qui vont arriver très rapidement. Je vous laisse, prenez soin de vous. Bang!